C'est parti. Ça va les amis? Super. Alors on commence, on est en fait au Pérec Guimel. Je ne sais pas si vous avez merci. Je sais pas si vous avez rattrapé les cours, mais super. Dans le Pérec Guimel, il correspond à, on va dire, à la folie des grandeurs de Nebuchadnezzar. En fait, ce que je vous ai dit, les deux derniers shiurim, que ça a été fait à Bikarat Doura, c'est le Hari en fait. Le Hari dans Parashat Noach, le Harizal dit que le même endroit où ils ont fait le tour de Babel, c'est là-bas où Nebuchadnezzar a fait cette statue énorme, gargantuesque. Si, c'est Shinar. Pire encore, le Hari fait un rapprochement entre Nimrod et Nebuchadnezzar. Et entre Nimrod qui a jeté Abraham Avinu dans le Kivshan Ha'esh et Nebuchadnezzar qui a jeté Daniel dans le Kivshan Ha'esh. Hanem Shal Vazaria et Daniel justement qui n'était pas, on va traiter de ça aujourd'hui, que Daniel n'était pas dans le Kivshan Ha'esh. Mais enfin, il a jeté les représentants. Donc il y a une sorte de Govarayot, Daniel plus tard. Mais là, on est dans Hanania, Mishaël, Vazaria qui ont été jetés dans le Kivshan Ha'esh comme Abraham Avinu qui était jeté dans le Kivshan Ha'esh. Donc, pour revenir à ce que Edmar Aswa, toujours, il faut 5-7 minutes pour se remettre en jambes. C'est-à-dire qu'on se trouve après la destruction du premier Beth Amikdash par Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est inspiré divinement par des rêves de roi. On a dit comme le rêve de Paro, il y a le rêve de Nebuchadnezzar. Ce rêve-là est un rêve qui n'est pas seulement prémonitoire, mais qui a une portée universelle. Il rêve des Arba' Malchuyot. Les Arba' Malchuyot, c'est Bavel, Parasumadai, Yavan et Edom, Ishmaël. C'est pour ça que souvent, on a qui pose la question, il dit, mais Edom, mais où sont les Arabes? Faux. Dans la 4e Malchut, ce n'est pas que Edom, c'est Edom et Ishmaël. Les deux existent, les deux pieds. C'est important parce que parfois, on se dit, mais la civilisation arabe, où c'est qu'elle se trouve? Non, elle y est. C'est les deux pieds, elles se partagent en deux. C'est ça la Malchut Haleviaï. Exactement. C'est les deux en même temps, c'est les deux pieds, comme deux pieds. Je tiens sur mes deux pieds. S'il y a la tête et après le buste, c'est la tête et après le buste, eh ben, il y a les deux pieds simultanément. Et on a dit que finalement, toutes ces malchuyot-là vont être battues par Melech HaMashiach. Melech HaMashiach, il va réussir. Melech HaMashiach, c'est en fait Am Israël, va réussir à battre et à pulvériser les Arba' Malchuyot. Suite à ce rêve, Nebuchadnezzar va avoir une folie des grandeurs. Parfois, mégalomane, c'est un faible mot. Nebuchadnezzar, il s'est dit non, je vais réussir à me mesurer. C'est ça ce que je veux dire. Bavel, c'est peut-être la seule fois dans l'histoire où ils ont voulu se mesurer à Kadosh Baruch Hu. Il y a souvent des gens qui ont dit Mi Hashem, Asher Eshma' Bekolo, Paro, qui ont renié à Kadosh Baruch Hu. Pardon? Non. Il y a se prendre pour une divinité, c'est une chose. Croire que je peux battre Dieu et lui dire je mets ici une échelle ou comme deux poteaux pour limiter, c'est pire. Nimrod, c'est Makir et Bor'o mitkaven Nimrod bo. C'est quelqu'un qui fait abstraction d'une personne. Il y a un qui dit je reconnais ton existence et je me mesure à toi. C'est plus encore, c'est plus grave. La punition de Babel, d'ailleurs, elle a été terrible. C'est de disperser, de casser cette ardoute qui était une ardoute destructive, c'est la casser, la briser et faire Balal Hashem Sefat Kol Haaretz. Contre ça, c'est ça ce qu'on a expliqué. Nebuchadnezzar, il fait le remake. Il veut rassembler les 70 nations
les amener avec tous les représentants des 70 nations, que tout le monde se prosterne et reconnaisse justement la suprématie de Nebuchadnezzar et du Dieu qu'il est. Donc c'est les deux en même temps, il va réussir à... C'est pour ça qu'on a dit que c'est un remake de Nimrod. C'est la volonté de vouloir et de prendre Hanania, Mishaël, Azaria et les forcer à rentrer dans le Kivshana Esh pour montrer que c'est lui le Dieu. C'est lui le Dieu, c'est lui qui décide de tout. Donc Nebuchadnezzar, après la... Agoun, parce qu'en fait, on va voir. Mais le Agoun, c'est une Gemara. Il est Agoun, il est convenable. En cela, il sait reconnaître il sait reconnaître les vérités. Quand Daniel lui a présenté, lui a trouvé son rêve, il s'est prosterné. C'est justement ça ce que je vais étudier avec vous aujourd'hui. Il s'est prosterné devant lui et il en a fait un Dieu. La Gemara va poser la question, regardez, prenez la Gemara dans Sanhedrin, ça des Guimel. La Gemara dans Sanhedrin, ça des Guimel, Amoud Aleph. Si vous comptez les lignes en partant du virage, environ 12 lignes après le virage, il y a Tanur Abanan, le troisième mot. Tanur Abanan, Shlosha Ayu Beota'etza. Tanur Abanan, Shlosha Ayu Beota'etza. Kadosh Baruch Hu, Daniel ben Nebuchadnezzar. Quand il a été question de savoir est-ce que Daniel va être là ou non pour cet événement mondial et historique du Pessel de Nebuchadnezzar, il y avait 3 associés. Et les 3 se sont accordés, écoutez comme c'est extraordinaire, les 3 se sont accordés à dire que Daniel ne doit pas être là. Parce que, comme ce qu'on a posé la question la semaine dernière, en fin de compte, Daniel, c'est la personne la plus importante qui aurait dû être là. C'est lui la star, l'acteur le plus important du livre. Et subitement, Daniel, sans être prévenu, il est aux abonnés absents. Dit la Gemara, pourquoi il n'était pas là? Yosha Ayu Beota'itza, Kadosh Baruch Hu, Daniel ben Nebuchadnezzar. Kadosh Baruch Hu Amar, Nizel Daniel Meachad Delo Nimroe Bizchute Itnetzul. Je ne veux pas que Hanania, Mishaël, Azaria, qui vont être sauvés, que les gens disent non, la raison pour laquelle il a été sauvé, c'est grâce à Daniel. Eux, ça ne vaut pas. Non, ils ont un mérite pour eux-mêmes. Hanania, Mishaël, Azaria, ils ont un mérite. Ils se suffisent à eux-mêmes par leur mérite. Alors, bien fait? Bien sûr. De'ane li Hanania, Mishaël, Azaria, Bero, Atun, Noura, Yekidita. Be Kifshana Esh. Également, Daniel Amar, Izil Meachad et Lolekembe, Pesile Elohem, Tisrefun Baesh. Daniel, il est conscient que lorsque Nebuchadnezzar s'est prosterné devant lui, eh ben, il l'a rendu un dieu. D'une certaine manière, Daniel a eu peur. Imaginez-vous, regardez un peu les 2 thèses qui sont entièrement, diamétralement opposées. Kadosh Baruch Hu dit, Daniel il est tellement grand que si je le mets avec eux, ils vont dire que c'est que grâce à lui et pas grâce aux autres. Daniel, qu'est-ce qu'il dit pour lui? J'ai peur, moi, d'y brûler. Pourquoi? Parce que comme Nebuchadnezzar, malgré moi, il m'a fait un dieu, il y a un passage qui dit Pesile Elohehem Tisrefun Baesh. Les dieux, ils doivent être brûlés. Donc j'ai peur d'y rester. Regardez un peu. C'est Tzadikim de Ram Israël. Alibad et Emet, grâce à eux, tout le monde va être sauvé. Befoual, il croit que même eux, ils ne sont pas réunis à être sauvés. Et dernière svara de Nebuchadnezzar, pourquoi il fallait que Daniel ne soit pas là? C'est Namar. Yazil Daniel Meachad de l'Olivron, Kalié, Elahe, Benoura. On ne pas que les gens disent il a brûlé son Dieu. Parce que Nebuchadnezzar, il s'est d'abord prosterné devant lui. Une semaine après, il le rentre à la fournaise ardente. Et ils vont dire mais il est fou celui-là. Mimaï Nafshar, si c'est ton Dieu, tu ne peux pas juste après, comment dire, le brûler. Donc, d'un commun accord, Daniel, Nebuchadnezzar et Akadosh Baruch Hu ont dit à Daniel hors de ma vue. Tu n'es pas là. Pendant cet événement Rolami, on va appeler tous les représentants de toute l'humanité et on va prendre les 3 représentants qui étaient avec toi d'ailleurs. Hanania, Mishaël et Azaria, ils ont été pris avec toi au début du livre, comme les personnes les meilleures. On va quand même vous séparer. Chacun pour une autre raison.
J'ai une question, moi, qui va un peu dans le sens de celle de Laurent. C'est, on a dit qu'il va être un groupe. Cette tentative-là de combattre Dieu, de réunir les nations, c'est dérisoire. Il est intelligent. Alors, je répète votre question, M. Halimi. Il sait très bien que la force d'Akadosh Baruch Hu, il a vu à travers de l'interprétation du rêve de Daniel. C'est très bien tout ça. Je pense qu'il faut faire une différence entre Hagoun et Tzaddik. C'était le plus. Le premier chiant qu'on a fait, on a dit que Nebuchadnezzar était connu pour sa richout, à tel point que même les Réchaïm du Gaïnam ont dit ça nous ferait très plaisir qu'ils ne viennent pas nous rendre visite au Gaïnam. Tellement est-il rachar que même au Gaïnam, sa place n'est pas. C'est-à-dire qu'avec ça, il est orgueilleux, il est tout en même temps. Il a détruit le bétail, il est tout ce que tu veux en même temps. Mais il a une sorte d'honnêteté, on va dire Hagoun, une honnêteté intellectuelle de reconnaître. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas tous les Yetzarim, c'est quelque chose qui est contradictoire, ça. Donc c'est contradictoire, mais si d'autres, comme Pharaon, il dit Mi Hashem Shalishma Bekolo, lui, voilà, lui s'est entêté jusqu'au bout. Il n'a pas été à aucun moment, il a vécu dans une, une contradiction permanente, et il n'a pas, ça c'est pour Pharaon. Non, Nebuchadnezzar, il y a des moments où il a reconnu, il a même dit Elahad et Elahaya, il a dit Elohia, Elohim, il a dit, il a voulu. Si vous voulez. Donc ça, c'est la réponse à la question qu'on a posée la semaine dernière. Où était Daniel? Réponse, Daniel n'est pas là. Daniel, il n'est pas là par erreur, il n'est pas là, mais qu'on verra assez. Parce que 3 personnes, pour 3 raisons totalement différentes, ils sont partis. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose. Cet épisode-là de la fournaise ardente, c'est peut-être l'épisode le plus important parce que après, justement, la raison, on a dit dans la Hagdama du Sefer de Daniel que c'était il y a le Ketz. Le Ketz, il apparaît énormément dans le livre. L'une des fois, il apparaît le plus, c'est maintenant. Quand on parle des Arba' Malchuyot, on fait référence à והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. והארץ הייתה תוהו זה בבל, ובוהו זה פרסומדי, וחושך זה יוון, על פני תהום זה אדום, ורוח אלוהים זה רוחו של משיח. Donc c'est quelque chose qui est intrinsèque au monde, à la création du monde, c'est quelque chose qui fait partie de Ataou lifnei shenivra ha'olam. C'est Kadosh Baruch Hu, il a organisé le monde avec les Arba' Malchuyot. Il ne faut pas croire que Hanouka, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Hanouka n'est pas un détail de l'histoire, encore une autre fête, un autre sauvetage. Non. Quand on dit que Verhocher Zeyavan, alors Kadosh Baruch Hu nous dit par là que le imout qu'on va avoir, le duel qu'on va avoir avec Yavan, ce n'est pas un duel qui est, on va dire, Nekudati, qui est sporadique. Il y a eu un moment, comme on a pu se disputer avec une nation dans l'histoire du monde, non. C'était le choc des civilisations et c'est la Malchut Ashlishi qui est venue se mesurer à nous. C'est pour ça qu'on l'a, on va dire, on l'a rendu une fête. En fait, pour chaque chose, on a une fête. La fête de Parasumadai, c'est la Malchut Ashniya. La fête de Yavan, c'est la Malchut Ashlishi. La Malchut Ashlishi, on attend de pouvoir en sortir. Mais il y a ici c'est quelque chose qui est, comment dire, voilà, quelque chose qui a trait au fondement du monde. C'est ça que là, quand c'est les questions ici des Nebuchadnezzar, c'est pas une simple rencontre. Là, on est en train d'essayer de comprendre la tête en or de ce monstre que Nebuchadnezzar a rêvé, et pas seulement la tête en or, la totalité de ce monstre qui a été fait en une statue en or, et Nebuchadnezzar qui peut se mesurer à Kadosh Baruch Hu, qui a rentré, comme ce qu'on avait dit, le Shem Améphorach dans la bouche de cette statue, qui a rentré de l'or du Beth Amikdash dans cette statue en or, toutes ces choses-là en même temps. La force de cette statue que Nebuchadnezzar a voulu donner à cette statue, elle dépasse l'entendement. Et c'est pour ça qu'il y aurait dû y avoir quelque chose de terrible, comme le remake de la tour de Babel. Et la volonté de Nebuchadnezzar, pas seulement le remake de la tour de Babel, la volonté de Nebuchadnezzar,
de se mesurer à Kadosh Baruch Hu et de faire que les Alvar Malchuyot n'aient pas lieu. Ça, c'est la première chose. Vas-y. On a l'impression qu'il y a trois personnages qui avaient une gauche et chacun pouvait décider de sa présence. Je ne sais pas si Daniel pouvait vraiment décider de sa présence. Si Nebuchadnezzar avait décidé qu'il y soit. Comment il est comparé Alors, la question que tu poses, qui dit que de la Gemara, il semblerait que chacun avait le droit au chapitre, comme tu dis, de décider s'il vient ou il ne vient pas. Souvent, c'est quelque chose de yadoua dans le Maharal de Prague, que en fait, c'est possible que ce ne soit pas arrivé cet épisode-là où on a fait une sorte voilà, c'est ce que chacun, ce qui est logique que chacun dise, ce qui est raouille. Non, c'est en fait cette situation-là, vue de chacun, comment elle est vue nous laisse penser que c'est pas forcément qu'il y a eu une rencontre pareille. Il n'y a peut-être jamais eu une rencontre. Daniel, il a décidé de ne pas y être. C'est ça, ça veut dire. C'est que vu de son point de vue, de son point de vue, Daniel, il a décidé que Pessile Elohim, Pessile Funba, chacun, vu de son point de vue, comment cette situation-là, elle est appréciée. Et chacun, voilà, pour trois raisons différentes, il ne devait pas être là. C'est ça. Maintenant, j'aimerais que vous lisiez le Midrash. Je vous ai ici, il y a un Midrash Shirachirim extraordinaire sur Amarti et Aile Betamar ou Hazab et Sansinav. Non, il y a les deux côtés. Ça commence à Yud Dalet. Il y a 4 pages de Midrash ici, ça commence à Yud Dalet. Alors, regardez à la 5e ligne, à partir, vous voyez, Yud Dalet, c'est Amoud Rashamed Vav. C'est Midrash Shirachirim, Perek Zain, Ot Yud Dalet. C'est la 5e ligne. Amar Avdimi de Min Hifa. Vous l'avez, Shisha Nissim Na'asu Beoto Ayom. Bon, on est après l'épisode de Hanania Michel Vahazaria, qui n'ont pas été regardés. Uri, si ça c'est la truc, c'est là. Si on sait que la fin de l'histoire, c'est que Hanania Michel Vahazaria n'ont pas été brûlés. Il y avait le Malach Gabriel qui était avec eux, et on va peut-être voir la Gemara dans Sanhedrin Tzadegim et Amoudbet. Mais vous savez que la Haftara la Haftara de Hanouka, hein, on dit là-bas que Yehoshua HaKohen HaGadol, il dit Hasiru HaBegadim Atzoim Me'alai, Hasiru HaBegadim Atzoim Me'alai. Yehoshua HaKohen HaGadol, il y a eu un épisode où Yehoshua HaKohen HaGadol, il est rentré dans une fournaise ardente. Et il n'a pas été brûlé. Ou alors il a été brûlé avec le bout de ses habits, ils ont été un peu touchés. Je répète. Yehoshua HaKohen HaGadol, Roni Besimhi. C'est un haftara de Zecharia, de Be'alotecha. On dit là-bas, Asiru begadim atzoim me'alai, ata verecha shemefanecha kan shemofet hema, alozé oud mutsal me'esh. Celui-là, c'est oud mutsal me'esh. C'est quelqu'un qui est sauvé du feu. En quoi il a été sauvé du feu? Yehoshua HaKohen Gadol, il a été pris avec 2 Nevi'e Sheker, au temps de Nebuchadnezzar, qui ont voulu que Nebuchadnezzar a décidé de rentrer dans une fournaise ardente pour des raisons. Ils ont voulu aller avec sa fille, le Kitsour. Ils ont rentré, ces 2 Nevi'e Sheker. Oh, shalom aleichem, comment allez-vous? Shalom aleichem, shalom aleichem. Alors, je vous disais que Yehoshua HaKohen HaGadol, il est rentré dans une fournaise ardente. Mais lui, au contrario de Hanania Michel Vahazaria qui se sortit indemne, lui, il a eu le bout de ses habits qui a été le bout des habits un peu brûlé. Anche Mofet Hema et Alozé Oud Mutsal Me'esh, tout ça, ça fait référence au fait que Yehoshua HaGadol, lui aussi, il est rentré dans la fournaise ardente et il en est sorti. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Hanania Michel Vahazaria, ils ont été sauvés. Mais la Gemara, ou le Midrash ici, décompte 6 Nissim, 6, 5, 6, 7, 6 Nissim qui se sont passés quand Hanania et Michel Vahazaria ont été sauvés de la fournaise ardente. Alors lisez avec moi. Amar Avdimi de Min Hifa, Shisha Nissim Na'asu Beoto Ayom. Saf HaKifshan. Ce Kifshan Ha'esh, il était, écoutez bien, c'était comme une pièce encastrée qui était rentrée dans le parterre. Il fallait descendre quelques marches. C'est tellement chaud qu'ils ils ont fait comme quelque chose souterrain pour ne pas que ça ait des dégâts.
quand il y a eu cet épisode, il est remonté à la surface. Pour que ce soit vu, Nebuchadnezzar il dit, je les vois, ils ne sont pas brûlés. Pour qu'il y ait une possibilité de les voir, le Kifshan Haesh a commencé à flotter. Première chose. Nifrat Sakifshan, deuxième chose. Nifrat Sakifshan, ça veut dire les murs sont tombés. Parce que Nebuchadnezzar il dit, Ribono shel olam, je ne comprends pas, qu'est-ce que je vois? Je vois que tous ceux-là, ils ne sont pas, comment dire, ils ne sont pas brûlés. Il dit au chef des trucs, rajoute du feu, rajoute du feu. Donc, Tsafa Kifshan. Nifrat Sakifshan. Ça, c'est terrible. Nisrefu Arba Malchuyot. C'est-à-dire qu'il y a eu comme une. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, parce que les Arba Malchuyot n'ont pas été brûlés à proprement parler. Mais Nisrefu Arba Malchuyot, ça veut dire les. Pardon? Alors, on va voir une seconde. Na'asa Nebuchadnezzar Imus Sarouf. Une partie a été brûlée par le feu. Il y a une partie qui a été brûlée, une autre partie qui est tombée par le vent. Ça veut dire quoi? Comment dire? C'est ce que je vous avais dit. C'est des Hatzamot. De quoi s'agit-il exactement? Que Nebuchadnezzar, des voix de Yehezkel pour les Hatzamot et Veshot, alors ils ont été. C'est là-bas que ces Hatzamot-là, parce que je vous répète, Yehezkel, je ne sais pas si vous savez, si vous arrivez à vous replacer, Yehezkel est contemporain de la destruction du Beth Amikdash. Il est contemporain de cette période-là entre la destruction du premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. Quand on dit Bishloshim Shana Ve'ani al Nehar Kevar, ça veut dire quoi? Il est en galoute. Hezkel, il est en galoute. Le Ramchal explique que la raison pour laquelle Hezkel, je ne sais pas si vous avez vu la Haftarah de cette semaine, ce qu'elle dit, c'est que comment dire, on a lu dans la Haftarah de cette semaine, on a lu le plan du combienième Beth Amikdash. C'est le plan d'Yehezkel. Du troisième. Rachid nous dit du deuxième. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est que Yehezkel, il était au temps des Nebuchadnezzar pour prophétiser justement la construction du deuxième Beth Amikdash. Donc quand on dit qu'Yehezkel, il a fait revivre les Hatzamot de Bik'at Doura, ça fait référence au fait que tous ces nissim-là, ils se sont passés au moment, là on arrive, je vous ai dit, Yoshua Kohen Agadol, il est au temps des Nebuchadnezzar. Yehezkel Ben Bouzi, il est au temps des Nebuchadnezzar. Hanania Michel Azaria, au temps de Nebuchadnezzar. Daniel, au temps de Nebuchadnezzar. Zecharia Navi, au temps de Nebuchadnezzar. Tout ça, c'est pendant la période de la destruction du premier Beth Amikdash avant la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Tout ça, c'est ce même moment. Très bien. Maintenant, regardez la page d'après. Derrière, pardon. Écoutez, c'est inimaginable. Regardez, dans la page d'après, 2 lignes avant la fin, la première colonne. Amar bi el-Azar. Oto ayom. Shabbat aya v'yom ha-kippurim aya. C'est cette histoire-là. Yom ha-kippurim shehal be-Shabbat. C'est pas possible, ils savent ça. Les Mefarshim. Parce que Amarti e'ale betamar ou Hazab et Sansina, on avait dit que Nebuchadnezzar, il est ressemblé, il est comparé au palmier dattier qui monte. Amarti e'ale betamar ou Hazab et Sansina. Même de Nebuchadnezzar, il va nous sauver. Ici, les Mefarshim sur le Midrash, ils disent Sarechiyun minayin lo.
On sait. Il n'y a pas de. Toutes les choses ici, le Midrash, longuement, il a essayé de démontrer ces 6 nissim, les 6 nissim. Mais ça, il n'y a pas de réaya. Il essaie de ramener un passage. Je répète. Abanan Omrim. Kama Haya Nebuchadnezzar Mefateu le Daniel. ואומר לו, את תגיד לצלמה, דריד עלה ויתלה ממשה. Après cet épisode-là, Nebuchadnezzar a supplié Daniel de se prosterner lui aussi. Il n'était pas là. Mais une fois que ça s'est terminé, il a voulu lui demander, prosterne-toi. Amarle, Hamema ou Avid. Ve'at min gamal hatzagid le. Ma'asa oto rasha. Il a dit, pourquoi tu veux que je me prosterne devant lui? Qu'est-ce qu'il a fait, Nebuchadnezzar? Il a pris, comme ce que je le dis, lors du Beth Amikdash, il a pris le tzitz du Kohen Gadol et il l'a mis dans la bouche de ce tselem. Si vous vous rappelez, il y a 4 shiurim. Je vous ai dit le rapport entre Ishtahavula tselem et Nehenu Misirudato Shel Oto Rasha, c'est Bigdei Kohen Gadol. Encore une fois, le même tzitz du Kohen Gadol, les mêmes habits que Ahashverosh a mis au Mishté, c'est le même tzitz que ensuite Nebuchadnezzar a voulu rentrer dans la bouche de ce célèbre. Et qui naissent kol zenezimra ve abu mikarsin kodamoï v'amar anochi Hashem Elokecha. Écoutez bien, ce célèbre là, il commence à dire anochi Hashem Elokecha. Il a commencé à parler. C'est inimaginable. Il a voulu convaincre Daniel de se prosterner. Non, ce que je veux vous dire ici, c'est que c'est comme si je mettais de l'essence dans une voiture électrique. Ça marche pas. Ça marche pas. On met un 6 Kadosh dans un Tselem. Ça peut marcher. Alors, c'est une très bonne question que vous posez. La question que vous posez, c'est comment, quelle force, quelle emprise avait-il pour pouvoir faire parler ce Tselem? La réponse, elle est très simple. La sorcellerie, Nebuchadnezzar et les Kasdim, c'était des sorciers terribles. Alors, c'est OK. Parce qu'on sait que la force de la sorcellerie, les mêmes choses qu'il y a dans la Kedusha et dans la Tum'a. Ce même Koach HaTum'a, cette force terrible qu'avait ce Tselem, il avait une mamachoute. Il n'a pas besoin du titre. Non, il fait marcher cette sorcière. Vous m'étonnez. Parce que la volonté de la Toum'a, c'est de prendre la Kedusha avec elle. C'est-à-dire que la Toum'a qui est indépendante, c'est une chose. La Toum'a qui fait un bras de fer avec la Kedusha et qui la gagne, c'est ça toute sa raison d'être. C'est que Mal Akhra, on est Amen Ba'al Korho. Il faut qu'il réussisse à bagarrer et à battre la personne, la Kedusha, et prendre le dessus sur elle. Donc, la volonté de Nebuchadnezzar, comme ce qu'on a dit, il voulait se mesurer à Kadosh Baruch Hu. Il voulait prendre la Kedusha et réussir à se mesurer à elle. Maintenant, une seconde. Je vais vous poser une question. Ça, c'est quelque chose une sorte de clôture qui fait sourire à propos de cet épisode de Hanana, Mishaël et Azariah. Est-ce que Hanana, Mishaël et Azariah, quand ils sont sortis du Kivshan Haesh, est-ce qu'ils ont récité la Birkat HaGomel? Pardon? Un peu plus fort? Est-ce qu'ils ont fait la Bracha à Salines? Peut-être. Est-ce qu'ils ont fait le Gomel? Non, c'est important parce que on veut essayer de comprendre ce qu'on a traité la semaine dernière. Ils avaient le droit de se sacrifier? Triple question. Ils devaient se sacrifier? Ils avaient le droit de se sacrifier? Alors, on s'accorde à dire ils ne devaient pas. Non, ce n'était pas un devoir. Mais, j'ai une question à vous poser. Regardez un peu ce Hida. Je vous ai donné ici un Birki Yosef Reshu, peut-être dans Mahzik Bracha. Le Gomel lui-même, est-ce qu'il devait se sacrifier ou non? Ça dépend du Rambam. Est-ce que si quelqu'un il est Mahmir, Rezekidesh et Hashem ou non? Très bien. Mais là,
Ce que je veux vous lire, c'est est-ce qu'il devait faire le gomel ou non? Regardez ici. Ba halom de l'Ovainyan. Il y a dans le Rav Hida dans Hamoud Reshkaf, regardez ici. Vous voyez ici, dans le Hida Reshkaf, il y a ici un massa ou matan entre le père du Rav Hida. Non, ce qu'on dit quand on dit le grand-père du Rav Hida, le Rav Avraham Azoulay, c'est pas son grand-père. C'est son aïeul. Grave erreur, c'est connu. On dit le grand-père du Rav Hida. Faux. Non, pas vous. Ouais. Bien plus haut. Il n'est pas le grand-père direct. C'est connu. C'est le grand-père. Donc, le père du Rav Hida, vous allez connaître quelqu'un de nouveau. Le Rav Zerahia. Le Rav Yitzhak Zerahia Azoulay. Regardez ici. Ba halom berov inyan, ba halomi beina hacham shalem. Une seconde. Regardez, c'est époustouflant. Il y a un hacham qui s'appelle Rabbi Eliezer Nahum, qui raconte au Rav Hida, j'ai rêvé de ton père, et j'ai rêvé que j'avais un vikouach avec lui sur la question suivante. Et voilà le rêve. Je lui ai posé la question, dit sur Rabbi Eliezer Nahum, pourquoi est-ce que Yitzhak Avinu, quand il est sorti de Akedat Yitzhak, il a fait le gomel? Atkan la question. Atemourim. En danger, donc d'une certaine manière, oui. Il a été sauvé d'un danger. C'est lui, sinon. Mais c'est pas un danger, c'est un danger plus tout ce que vous mentionnez est juste. C'est lui qui s'est rentré en danger. Qu'est-ce que tu as dit d'autre, toi? C'est pas lui, c'est son père. Hanania, Michel et Azaria, c'est eux. Est-ce que le Kohen Gadol, le lendemain de Yom Kippour, il faisait le gomel? Tous les ans. Il aurait pu mourir. Non, quelqu'un qui était en danger. Quelqu'un qui était en danger de mort. On va dire comme le Rivache et d'autres. Le Mahlokat Rishonim on dit que, comme ceux qui pensent que quelqu'un qui est en danger de mort, il doit faire le gomel. Pas seulement les 4. Holé, Yam, Midbar et Habouch. Toute personne qui était en danger de mort. Alors, je vous lis ici. Donc, c'est le rêve. Voilà ce que mon père a répondu à ce Rabbi Eliezer Nahum. Noraot Nifleti. Il était très étonné de ce rêve que tu me demandes. Tout ça, c'est lyrique. Je vais vous dire ici. La Agneau d'Arti, c'est la 3e ligne avant la fin. מעולם לא תקון רבנן עבר ברכת הגואמל, אלא דווקא בצרה באה לאדם בעל כורחו ושלא מדעתו, ונעשה לו נס. עולה פתע פתאום. Seulement quand c'est quelque chose qui lui est arrivé contre son gré. Des lotémaochi. Tac. Omnam, je passe au prochain paragraphe. Omnam. בדבר שהוא במאמר ובציווי השם לעשותו ובייחוד שלא יפרטו מימרת הרחמנה כדי שמו יתברך אז אף שהקדוש ברוך הוא יעשה לו נס אינו מברך. לכן אני אומר כי יצחק אבינו כיוון שהכל היה במאמרו אף שניצול חייב לברך. ועד שאתה שואלני על יצחק תבעלי אברהם כשניצול מאורכזים ומשה רבנו מיד בעלותו על צבא המרום חנניה משער עזריה במותיו תלתה בגואלתו נורא יקיתה ונניאל בגובה דרעבתה אלא הוא הדבר שדיברתי כי כאשר דבר במאמר אחד אלוהינו לעשות כהרגל יצחק יד משה עד כשניצול לא נתחייבו לברך. J'aimerais vous dire une chose. C'est pas assez dit clairement, mais je vais vous le dire. Il a fait ici référence à une réponse extraordinaire. Des choses, je voulais mettre le doigt. J'ai pensé que cette chouva du Rabbi Yitzhak Zerahia Azoulay, elle va réussir à nous mettre le doigt sur quelque chose d'extraordinaire. Dites-moi, et si c'était sacrifié? Quand quelqu'un tombe malade, il veut guérir.
Quelqu'un il est en prison, il veut sortir. Hanan et Michel Vazak, quand ils sont partis, Kifshan Haesh, c'était pas comme Haran. Il a vu Abraham, il est rentré, il s'en est sorti. Il a dit, moi aussi je rentre. Il a dit, mince, moi j'ai brûlé. Non, il était sincère. Hanan et Michel Vazak, ils étaient sincères, ils étaient prêts à mourir. Yitzhak Avinu, il était prêt à mourir. Abraham Avinu d'Or Kozdim, il était prêt à mourir. Et s'il était mort, ça aurait été, sauf toi, ça aurait été l'apothéose pour eux. Ça n'aurait pas été une erreur. Ils étaient prêts à aller là-bas. Ce que je veux dire ici, c'est que vous connaissez tous le Shlach Adam, le Siman Kuf Nun Zayin dans le Pitret Shuvah qui dit que quelqu'un qui va se faire sacrifier et fait Asher Kiddeshan le Mitzvot Avetzivano, le Kaddesh Shemo Barabim. Il y a une bracha sur ça. Et le Aderet, le beau-père du Rav Kook, il dit que les Baalei Atosfot et pendant les croisades, quand ils rentraient les Juifs, il y a deux choses qu'ils faisaient. La première, ils faisaient la bracha d'Asher Kiddeshan le Kaddesh Shemo Barabim. Il m'a dit Al Kiddushat Shemo Barabim ou le Kaddesh Shemo Barabim pour le Nossa. Deuxième chose, ils chantaient Alenu le Shaber. Alenu le Shaber Adonakol, la virgule Minaret. Voilà ce que chantaient les Tosafistes quand ils allaient sur Alimi. Vous êtes Sfarad, Talmid du Rav Ovadia Yosef et du Rav Eliyahu Saadou. Vous voyez des Safek Berachot partout. Non, c'est le bono shel olam. Vous allez mourir. Dès que tu fais un bracha, peut-être que là, il y a un machin qui va tomber du ciel, ça va tuer leurs ennemis. Réponse. Quand je fais la bracha, j'ai tous les éléments. Quand je fais la beracha, j'ai tous les éléments pour croire que ça va arriver, même si finalement, il se trouve que ça s'est... Je vais donner la tzedaka à un prof, il va faire la bracha, quand on nous dit qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est lui qui va enlever sa main et qu'il n'aura pas... C'est la raison pour laquelle, je vous dis des choses archi connues, ce que je vous dis. La raison pour laquelle le Ritva dit, c'est quelqu'un a fait un tzetedaim. Vous savez qu'il y avait du pain là. Il a fait un tzetedaim. Et finalement, c'est quelqu'un qui lui a piqué le pain. Il dit, un tzetedaim qu'il a fait, il n'est pas les vatala. Mais attends, mais il n'a pas fait un moti. Parce que... Mais on peut lui piquer. Parce que quand il a fait, c'était justifié. Quand j'ai fait quelque chose et quand je l'ai fait, c'était justifié. Même si après, les conditions... Maintenant, il me dit, écoute, je vais te couper la tête. Je vais maintenant la guillotine. Attends une seconde. Je mets la main sur la tête. Et après, hop. Après, Baruch Hashem, yom yom. On n'a pas répondu sur le prof. Sur le prof, tu n'as pas répondu. Je vais vous dire une réponse. Le Rashba, dans cette chouva archi connue à propos des brachot, pour chaque chose, pourquoi on fait la bracha, pourquoi on ne fait pas, il a ramené 10 raisons. Qu'est-ce que ça nous prouve quand on ramène de multiples raisons, peut-être pas 10, de multiples raisons? Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison, aucune n'est bonne. Il dit, Kiddushin, pourquoi je ne fais pas la bracha? Parce que peut-être qu'elle va dire non. Pourquoi je ne fais pas de tzedaka? Parce qu'elle va dire non. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a des choses qui dépendent de l'autre, et pour malgré tout, on fait la bracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Que votre question qui dit, peut-être qu'il va dire non, peut-être ça dépend de l'autre, on ne fait pas la bracha, c'est pas une réponse qui suffit. Elle peut expliquer certaines mitzvot, mais elle a des contradictions dans d'autres mitzvot. Pour cela que par rapport à la question comment faire bracha kiddushat shem shamayim, réponse, c'est une bracha qui existe. Comment? Comme par exemple quand je vais rentrer dans la fournaise ardente. C'est pas peut-être qu'il va changer d'avis. Je suis en train de rentrer, voilà, je suis dedans. Donc j'ai des moments où ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Il y a des moments où je rentre dans la fournaise ardente et je vais brûler. Pour le pauvre. Je suis en train de lui donner de l'argent. Okay, j'ai pas compris votre question. Pourquoi on ne fait pas de bracha sur la tzedaka? Parce qu'il va refuser. Okay. Comme la guillotine peut tomber, elle ne peut pas tomber. Il y a une équation qui risque de... Hazak, très bonne question. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai aucune prétention d'avoir une réponse à tout. Je vous ai dit, c'est une réponse. La question à Rabbi Youssadou. Ah. Quand quelqu'un il vient, a priori, il veut détruire la Israël, il ne va pas
S'arrête laser. C'est une bonne réponse. J'ai une autre question, mais je vais la poser la prochaine fois. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il a dit le Rav, ça donne. Alors, deux questions, parce que plusieurs fois, Je je vais me poser la question sur Tashmish Shamita. Imaginez, pourquoi on ne fait pas de bracha? Pourquoi on ne fait pas de bracha? Mais non. Oui, d'accord. Oui. Ok. Comme tous les machins, il peut y avoir un instant où ça peut ne pas se passer. C'est une histoire. Il y avait les gars. Non, Sheira qui est sous table, on attend le grâce, c'est sûr que c'est une mitzvah. Il y a plusieurs explications. Le Rabbeinu Hanan El dans Psahim, il dit que c'est Lech Emor Lahem, Shuvu Lachem Lea Olechem. Mikan les mitzvot, c'est là-bas pour quelqu'un qui est to'é, midvar mitzvah, est-ce qu'il ramène à Hatat ou non? Il ramène quelle mitzvah? Lech Emor Lahem, Shuvu Lachem Lea Olechem. Quand on est revenu de Matan Torah, qu'on était interdit d'aller avec sa femme, il a dit à Moshe, dis-leur maintenant c'est bon. Ah, de là on a appris que à chaque fois qu'on ira avec notre femme, c'est la même mitzvah que Moshe Rabbeinu a dit à Israël. Non, mais c'est pas joli. Pardon? C'est pas joli. C'est pas vrai. Quand quelqu'un il est avec la femme la première fois, Shertzag Egos Began Eden. Quand il trouve le sang, il dit Shertzag Egos Began Eden, Sherkit Deshan. C'est pas Birkat HaMitzvot Omnam, mais c'est Birkat HaSheva. Bon, c'est bien. Al-Kol Panim, ce que je voulais, la chose que je voulais, la chose que je voulais mettre en relief, c'est que dans ce Kiddush Hashem, c'est ce que je veux dire, c'est ça le grand mérite de Hanina Michel Barazaria. Eux, ils sont partis la moute. Ils ne sont pas partis pour faire semblant. C'est la madriga de Messirut Nefesh, c'est la madriga de Am Israël. Et je vais vous dire ici un Hiddush de du Hatam Sofer. Tout Am Israël, il vient de la Messirut Nefesh. Avraham Avinu avec Urkazdi. Les femmes avec Haran, il est mort, c'est une chose, mais il a fait Messirut Nefesh. Il a été brûlé là-bas. Bat Haran, qui était Sarah Imeno? Bat Haran, Avi Milka, va Avi Iska. Haran, c'est le père de Sarah. Avi Milka, c'est qui Milka? Rivka, Hazakou Baruch. Le papa de Am Israël, c'est Avraham Avinu, et Yitzhak Avinu, Messirut Nefesh. On n'a pas besoin de rajouter parce que c'est père-fils, père-fils. Les mamans, ce n'est pas des sœurs. Donc, de Sarah, Messirut Nefesh de Haran. De Rivka, Messirut Nefesh de Haran. Pataran Avi Milka, va Avi Iska. C'est la famille pardon, sa petite fille. On voit que la Messirut Nefesh et Lavan, Vayan Lavan Uvtuel, les filles de Lavan, c'est Rachel et Léa, c'est de Lavan qui viennent de Haran. Donc, la Messirut Nefesh, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous. Messirut Nefesh, c'est la madriga la plus profonde qui est propre à Am Israël. C'est pour ça que je vous dis, quand on voit un hayal qui se sacrifie, quelqu'un il dit, mais les hayalim américains aussi, ils vont se faire tuer. Pourquoi tu bombes l'affaire et tu gonfles au maximum? Non, c'est un regesh patriote qui existe dans toutes les armées. Peut-être qu'il aurait préféré ne pas, mais bon, en fin de compte, voilà, il l'a fait. Voilà. Pourquoi tu en fais plus que ça en est? C'est pourquoi je fais plus que ça en est. Parce que nous, on connaît la madriga de Am Israël. On sait que Koulam ben Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et ben Avraham, Yitzhak et Yaakov, cette midda, elle n'est pas empruntée par nous. Elle est propre à nous. L'ascendance que nous avons avec Avraham, Yitzhak et Yaakov et Sarah, Rivka, Rachel et Léa, elle fait de nous que c'est quelque chose qui nous est naturel. Au même titre que la Gemilut Hasadim, elle nous est naturelle. Et quand chacun dira sur les Juifs qu'ils sont généreux, et quand ce que je vous ai raconté souvent, les goïms en Hotzaharet, quand ils voient les Juifs qui sortent de la synagogue, ils tendent la main. Mais tu sais que Shabbat, j'ai pas. Pourquoi tu me tends la main? Parce que les autres, c'est sûr qu'ils ne me donneront pas. Moi, je dis peut-être toi, par erreur, tu vas avoir quelque chose. Les goïms savent que nous, on donne et que les autres, ils ne donnent pas. La madriga de Messirut Nefesh, elle est propre à nous, elle est intrinsèque à nous. Les Umot Ha'olam et le Nebuchadnezzar, il le sait. C'est pour ça qu'il a fait il a voulu nous mettre à l'épreuve sur la madriga qui nous est propre.
qui est la madriga de Messirut Nefesh. Il a voulu nous déposséder de notre particularité qui est la madriga de Messirut Nefesh. C'est ça ce qu'il a voulu faire. Quand il a voulu nous, pour justement se mesurer à Kadosh Baruch Hu, il a voulu nous déposséder de notre fort intérieur, de la chose qui nous est la plus particulière. C'est ça ce qu'il a voulu faire Nebuchadnezzar. D'où l'écho et le ping-pong, le boomerang qui revient. Non, Hananim Mishaël Azaria, ils sont rentrés, ils se sont sacrifiés. Et Daniel. La première, c'est Kiddush Hashem, et la deuxième, c'est Gomel. C'est ça. Il aurait pu gagner 2 bras. Mais Gomel, on a expliqué que non. Pourquoi? Parce que je vous dis, c'est ce que je vous dis. Parce que Gomel, le Gomel, c'est comme si je dis Gomel est Hayavim Tovot. Je suis Hayav, tu m'as sauvé. Non, je suis tzaddik. Je suis tzaddik, j'aurais pu réussir. Si j'avais réussi ma Messirut Nefesh, j'aurais été brûlé. C'est ça ce que je voulais. La Kadosh Baruch Hu a dit non. Toujours ce qui se passe avec Kadosh Baruch Hu, c'est tu montres patte blanche, ça suffit pour que je dise c'est pas la peine. Et la deuxième réponse ici du Rav Hida pour Yitzhak qui dit tu connais pas Pirkei de Rabbi Eliezer, Farhan Ishmato de Yitzhak Avinu. On sait que Yitzhak Avinu, il est mort. Et après il est à Kadosh Baruch Hu. Donc tu fais le Gomel que quoi? Non, finalement Bémet il y est passé. Et là Kadosh Baruch Hu il a fait Tehiyat HaMetim. Alors celui qui a une expérience de mort imminente, est-ce qu'il peut faire le Gomel ou pas? Une mort imminente. Je sais pas, c'est l'histoire. Non, j'y crois pas. Je suis désolé de vous dire. Je sais pas, c'est quelque chose qui est découvert. Ce que je peux vous dire, c'est que Shimon HaTzadik, j'ai étudié dans le Gemara dans Yoma, au début de Perik Tarav Bekalpi, il dit Shimon HaTzadik que tous les 40 ans, il était au Beth Amikdash au temps du Baït Sheni. Il y avait avec lui un malach qui l'accompagnait à l'entrée et à la sortie blanc. La dernière année, il y a un malach noir qui l'a accompagné et qui n'est pas sorti avec lui. Il a su que cette année, il mourra. C'est ce qui s'est passé, il est mort. Donc, ces visions que les gens, ils ont des malachim blancs et des malachim noirs et tout ça, c'est des témoignages, beaucoup de témoignages d'imagination de choses qui sont, c'est quelque chose, c'est écrit, c'est aussi des études, monsieur Alimik, c'est quelque chose qui est. Maintenant, je viens pas du tout remettre en cause quoi que ce soit. Il y a des gens pour qui ça leur fait faire ce chouva et tout ça, Hazak Baruch. Ces gens qui ça aide, c'est PCDR. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, l'apogée de cette madriga de Hananim Mishaël Azaria, c'est l'apparition de la madriga la plus propre à Am Israël, qui est la madriga de Messirut Nefesh. C'est mes chers Tzikiloma. Chef chez Nahamot Khan. Shavua Abba, Bezrat Hashem, on continue. Peut-être qu'on termine le troisième. On passera au 4e pérec de Daniel. Ad Khan. Ah oui.